suis sous forme d'éléments. Notre sujet de la dernière fois, et je vais avancer un peu là-dessus, et ce matin, je vais insister sur la voix. Amen. Donc nous prenons le livre de Apocalypse, le 10e chapitre. Apocalypse, le 10e chapitre, nous commençons au verset 1. Apocalypse chapitre 10, le verset 1. Il est dit ceci: je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de ténèbres. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit: va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit: prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit: il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Oh, nous sommes un peu privilégiés, chers amis. Nous avons reçu en ces temps de la fin toute la révélation de la parole de Dieu. Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Nous ne présumons même pas lorsque nous servons Dieu. Vous savez, Foumenam m'a dit: présumer, c'est s'avancer sans aucune autorité. Amen. Or, nous avons l'autorité. Et notre autorité ne vient pas d'un pape. Notre autorité ne vient pas d'un archibishop. Notre autorité ne vient pas d'une église. Mais notre autorité vient de la parole de Dieu. Amen. Et cette autorité, vous savez, Jésus a dit: nul ne peut vous la ravir. Elle est si forte qu'aucun démon ne peut se tenir devant nous. Et nous sommes heureux, frère. Vous devez être des gens qui se sentent privilégiés. Parce que vous avez reçu le plan de Dieu. Vous connaissez le plan de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons encore parler de ces petites choses. Vous savez, pour le monde, ils peuvent dire: mais ces gens, ils ne savent pas. Ils n'ont rien à faire et ils perdent leur temps. Quand nous crions, quand nous jubilons, ils se disent: mais pourquoi avec juste une parole que quelqu'un prononce, tous ces gens ils se mettent dans tous leurs états, ils crient, il y en a qui jubilent, il y en a qui tombent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Frère, la raison c'est que nous sommes connectés à ces Écritures. Et tant que nous restons connectés à ces Écritures, nous recevons la vie de ces Écritures-là. Amen.
Et c'est pourquoi nous aimons la parole. Et nous n'allons jamais brader la parole de Dieu. Nous n'allons jamais brader ce message. Dieu, dans ce temps de la fin, comme jamais auparavant, frère, depuis l'âge de Paul jusqu'à maintenant, c'est là que nous avons vu la colonne de feu. Amen. Et c'est pourquoi nous parlons de ces choses. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte aux enfants, mais c'est la réalité. Et laisse-moi vous dire que chaque fois que nous parlons de ces choses, c'est tellement réel que la même présence divine s'approche de nous. Amen. Le même ange qui est descendu s'approche de nous. Amen. Le même Saint-Esprit qui a révélé la parole s'approche de nous. Chaque fois que nous parlons de ce message. Parce qu'il n'y a aucun autre message qui a été authentifié, confirmé comme étant la vérité que celui que vous entendez. Savez-vous que c'est ce message qui vous fera partie de l'enlèvement? Amen. Il n'y a pas d'autre message. C'est seul ce message qui vous donnera la possibilité d'entrer dans le ciel. Souvenez-vous, les gens qui sont là-bas, ils ont dit à Frère Branham, c'est sur ça que nous nous tenons. Amen. Sur ce message que nous nous tenons. Et jusqu'à ce matin, frère, quand je dis ceci dans le ciel, on entend des amen. C'est sur ce message que nous nous tenons. Et regardez si ceux qui sont déjà là-bas disent amen. Nous qui sommes ici et qui continuons la bataille, nous disons amen. Amen. Oh frère, toutes les fois que je me réfugie derrière ce message, je n'ai peur de rien. Toutes les fois que je dis, le Branham a dit, je n'ai peur de rien. Amen. Parce que s'il y a une demande, si Dieu demande, envoie une demande d'explication, pourquoi tu l'as dit? Je dirais, Seigneur, moi je ne l'ai pas dit. Moi je ne fais que répéter. Et tu ne peux pas condamner celui qui répète. S'il y a quelqu'un à condamner, c'est celui qui l'a dit. Et celui qui l'a dit, c'est Frère Branham. Alors il se tournera vers lui. Pourquoi tu l'as dit? Il dira, tu m'as envoyé un ange aux environs de 11 heures qui m'a dit d'aller là-bas et de dire ceci aux gens. Alors Dieu se tournera vers cet ange. Remarquez, Dieu ne peut pas condamner l'ange. Parce que l'ange qui est venu, c'était lui-même. Amen. Et la parole de Dieu ne se condamne pas. C'est pourquoi, frère, tant que nous restons derrière la parole, nous sommes en sécurité. Tant que nous restons derrière le message, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Amen. C'est pourquoi, frère, j'ai dit, depuis vendredi, nous allons parler de ce sujet. Oh, nous aimons ça. Pourquoi Dieu a-t-il caché les 7 tonnerres? Et pourquoi il les a révélés en ce temps de la fin? Amen. Nous allons dire le vendredi, est-ce que Dieu l'a révélé pour qu'on puisse se battre? Jamais. Souvenez-vous, tous ceux qui se sont battus ne sont pas entrés dans la promesse. Ils sont tous morts dans le désert. Et remarquez, la marche d'Israël, cette marche naturelle, était le type de la marche spirituelle. Et beaucoup de combattants qui ont bataillé, beaucoup sont morts dans le désert. Vous allez voir, il y en a qui se sont refroidis. Et on dit, oh, nous pensons que ce message, et vous l'allez retrouver dans les cabarets. Mais ceux-là, oui, monsieur, frères, qui sont entrés dans Canaan. Amen. Oh, chers amis, Alléluia. il y a quelqu'un pour nous mener à Canaan. Amen. Nous avons quelqu'un pour nous mener à Canaan. Moïse a échoué. Mais nous avons quelqu'un pour nous mener à Canaan. Et c'est Josué, lui, n'échouera jamais. Amen. Nous avons quelqu'un pour nous faire entrer dans le pays de la promesse. monsieur. Pourquoi Dieu a donc révélé les 7 tonnerres? Ce n'est pas pour se battre. Non. Si c'était pour ça, je ne pense pas, comme je l'ai dit, que Dieu aurait tenu ce secret caché pendant tout ce temps. Parce que tous ici, nous savons nous battre. Oui, frère. On n'a pas besoin d'un mystère pour ça. Non, pas besoin de ça. Tous ici, on s'est critiqué. Oui. Il n'a pas le Saint-Esprit, lui là. Il n'est même pas né de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'une révélation pour ça. Amen. Maintenant, si ce n'est pas pour se battre que Dieu a tenu secret les 7 tonnerres et qu'il les a révélés en ce temps de la fin, alors quelle est la raison? J'aime ça. Amen. Et nous avons dit ici, Frère Branham, je vais vous relire ça avant d'avancer, pour que ceux qui n'étaient pas là le vendredi puissent être au même niveau que nous. Amen. Dans le message, monsieur, le signe du temps de la fin. Frère Branham a dit, ce sont les 7 tonnerres que nous ne connaissons pas.
le mystère. Il dit, il n'aurait pas donné en vain. Dieu ne fait pas quelque chose simplement pour jouer. Nous jouons et faisons les sauts, mais pas Dieu. Tout avec Dieu est oui, oui et non, non. Il ne fait pas le pic. Il ne raconte pas d'histoire. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Et il ne dit rien à moins que cela ait un sens. Donc, c'est ces tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Là, avec Jean, nous avons dit que Daniel avait vu la même chose. Mais à Daniel, on lui a dit, tiens, sécrète ces paroles. Amen. Et va te reposer, rentre dans ton héritage. Ces choses ne peuvent pas être révélées en ton temps. Mais il est dit, au temps de la fin, plusieurs vont le lire. Amen. Et la connaissance augmentera. Donc ce sont des choses qui seront lues. Ce sont des choses qui seront connues. Et quand les gens auront la connaissance de ces paroles, là, ils vont augmenter, ils vont gagner en connaissance. Et la connaissance qu'ils recevront va les amener à faire de grands exploits. Amen. Ce seront là des choses qui leur montreront comment ils peuvent venir à bout de telles choses, de telles choses, de telles choses. Tant que ces secrets ne sont pas révélés, vous n'allez jamais pouvoir venir à bout de ces choses qui vous entravent. Amen. C'est ce qu'il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu au temps de la fin feront des exploits. Et je vous dis, chers amis, vous ne pouvez pas mener une vie de victoire. Jamais. Amen. Il faut quelque chose qui vous sera révélé, qui vous donnera la possibilité de surmonter la montagne, de surmonter le péché, de surmonter la tentation qui est devant vous. Donc Dieu doit nous révéler ces choses. Amen. Maintenant, je vous lis une citation pour vous montrer une autre raison pour laquelle nous devons avoir la révélation de ces sept tonnerres. Frère Branham dit, dans le message Le Premier Saut, il dit ceci: il va y avoir sept tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Amen. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Et pour être enlevés de cette terre. Amen. C'est dit que si ces sept tonnerres ne sont pas révélés, vous ne serez jamais changés. Vous ne serez jamais changés. Et cela signifie que vous ne quitterez jamais la terre. Amen. C'est pourquoi il faut que Dieu révèle ces choses. Dieu doit les révéler. C'est une obligation. Il doit les faire connaître pour que nos corps changent. Et que nous puissions nous élever comme des pensées dans les airs et aller à la rencontre de notre Seigneur. Tant que ces choses sont tenues secrètes, vous et moi nous perdons notre temps. Amen. Donc il faut que Dieu nous donne la révélation de ces choses. Et le vendredi, nous avons dit que les sept tonnerres sont détenus par les sept anges. Amen. Et non seulement que les sept tonnerres sont détenus par les sept anges, mais Dieu a permis que scientifiquement les sept tonnerres soient photographiés. Amen. Et nous avons dit que Branham disait c'est cette constellation d'anges. Chaque ange détenait un tonnerre. Et Frère Branham dit que là dans sa chambre, quand il lui a été dit, quand il lui a été dit d'aller à Tucson, et que là-bas, ce mystère caché de tous les temps sera révélé, il est parti à Tucson. Et à Tucson, sept anges sont venus. Il y a eu une déflagration, une explosion. Boum. Et alors, quelque chose est venu de l'éternité. Amen. Et cette chose qui est venue de l'éternité était venue comme un point. Et quand Frère Branham a regardé, il s'est rendu compte que c'était des anges. Et ces anges avaient formé là
une constellation. Et la puissance Amen. de ces anges l'a enlevé. Oui, monsieur. Et il est rentré dans la constellation. Et frère, là-bas quelque chose s'est fait. Oui, monsieur. N'oubliez jamais que Dieu ne parle jamais des choses importantes en public. Jamais. Amen. Pour que Jean puisse voir cette vision, il devait aller à Patmos, dans un lieu retiré. Amen. Et il fallait de même que Dieu, pour donner la révélation de ces choses, enlève son prophète. Maintenant, regardez, nous avons dit que tant que cette chose est en Dieu, c'est un mystère. Personne ne le sait. Daniel a vu cela en Dieu. Et il a dit, j'ai voulu connaître l'issue de ces choses. Mais on lui a dit, Daniel, va te reposer. C'était un mystère. Alors frère dit, quand alors Dieu l'exprime, cela sort de Dieu. Il dit alors ça devient un symbole. Et quand Jean l'a vu, c'était sous forme de symbole. Amen. Mais un symbole ne peut pas être compris. Regardez, chacun peut donner au symbole l'interprétation qu'il veut. Amen. C'est pourquoi vous avez vu que les témoins de Jéhovah ont donné leur interprétation. Les pentecôtistes ont donné leur interprétation. Mais ces choses-là ne sont pas confirmées. Ce Dieu qui avait ce mystère en lui, ce Dieu qui l'a manifesté sous forme de symbole, doit lui-même nous en donner l'interprétation. Amen. Or, dès que vous avez l'interprétation du symbole, ça devient une révélation. Amen. Et alors il a été dit, mais au jour de la voix. Alléluia. Du 7e an. Amen. Et c'est là où les choses maintenant commencent à devenir très sérieuses. Parce que Dieu nous dit, il nous donne une indication. Amen. Disant que ce mystère qui est caché, vous en connaîtrez l'interprétation au jour de la voix. J'aime ça. Donc il nous appartient, nous, de chercher cette voix. Il nous appartient d'attendre jusqu'à ce que ce jour arrive. Jour dans lequel la voix se fera connaître. Amen. Et alors quand nous trouverons la voix, nous connaîtrons l'interprétation correcte et confirmée de ces sept tonnerres. Amen. Maintenant je vais lire une citation ici. Toujours dans le premier saut. Merci Seigneur. Comme rappel de ce que nous avons dit. Amen. Frère Madame dit, paragraphe 201. Le mystère tout entier est dévoilé. Amen. C'est le ministère de cet ange-là. Amen. 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 Frère, ce mystère de cet tonnerre, pour être révélé, nous avons besoin d'un ministère. Et frère Branham dit, le mystère est tout entier dévoilé. Amen. Et pour le dévoilement, il dit c'est le ministère de cet ange-là, le 7e. C'est son ministère à lui. Sa responsabilité, c'est d'enlever le voile. Amen. Or, enlever le voile, c'est ça, révéler. Amen. Et nous avons dit ici que la révélation, c'est comme un sculpteur qui est en train de faire une œuvre d'art. Et il ne veut pas que les gens connaissent son œuvre. C'est exact, frère. Alors il cache cela. Pour que les gens ne le voient pas. Il court cette œuvre d'art. Frère. Et il est en dessous et il travaille. Pendant qu'il travaille, les gens passent. Ils observent. Ils regardent. Tout ce qu'ils voient, ce sont des formes. Et chacun donne son interprétation des formes. Jusqu'à ce que l'artiste, quand il a fini son œuvre, il enlève le voile. Et alors une fois que le voile est enlevé, vous avez la chose juste. Et c'est ça la révélation. C'est le dévoilement. Alors pour dévoiler, il faut ce ministère-là. Amen. Et c'est cet ange qui aura la responsabilité de faire le dévoilement. Pas l'ange du 6e âge, pas l'ange du 5e, ni même celui du 1er, mais le 7e. Amen. Et nous avons dit que ce 7e ange, son message,
c'est de révéler les 7 sceaux. Amen. Et ce qui nous intéresse, nous. Oui, monsieur. Regardez, quand Frère Branham a été enlevé, je vais aller très vite pour que les gens juste comprennent comment nous l'avons. Il dit, quand il a été enlevé, là dans cette constellation, il y avait 7 anges. Oui, monsieur. Je vois le mystère. Et regardez, parmi les 7 anges, c'est le 7e. Oui. Qui avait beaucoup intrigué Frère Branham. Pourquoi? Oui. Frère Branham dit parce que ce 7e ange détenait le 7e sceau. Amen. Amen. Alléluia. Et il dit le 7e sceau, Alléluia. c'est le sceau du temps de la fin. Amen. Le 7e sceau, c'est le sceau du temps de la fin. Mon temps, frère, mon temps. C'est pourquoi ce sceau intéressait Frère Branham. Oui, monsieur. Et Alléluia. cet ange regardait Frère Branham. Il dit qu'il avait une allure plus frappante que les autres anges. Parce que c'est lui qui détenait le 7e sceau. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Et regardez, frère, oh, c'est merveilleux. Envoie, frère. Sans le 7e sceau, sans l'ouverture du 7e sceau, Jésus ne peut pas venir. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Sans l'ouverture du 7e sceau, Jésus ne peut pas venir. Tant que le 7e sceau n'est pas ouvert, Jésus ne viendra pas. Il faut d'abord l'ouverture du 7e sceau Oui, monsieur. pour que Jésus amorce sa venue. Envoie, frère. Alléluia. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Maintenant, regardez, le 7e ange détenait ce sceau. Maintenant, j'en fais voir quelque chose. Quand on a dit le sceau, c'est un rouleau. Il dit, le premier sceau qui est là, on le recouvre. Alléluia. Amen. Du deuxième. Le deuxième se trouve dans le troisième. Le troisième se trouve dans le quatrième. Le quatrième se trouve dans le cinquième. Le cinquième se trouve dans le sixième. Le sixième se trouve dans le septième. Amen. Donc pour briser les sceaux, vous ne pouvez pas connaître le premier sans d'abord ouvrir le septième. Amen. C'est pourquoi, frère, quand Dieu a ouvert les sceaux, les gens cherchaient le septième. Il est venu, il a dit le premier sceau signifie, le deuxième signifie, le troisième signifie, le quatrième signifie, le cinquième signifie, le sixième s'invite. Alors ils disent qu'il n'y a rien. C'est normal. Parce que ce qui contient ce que le 7e sceau contient, c'est ce que le 6e sceau a dit. C'est ce que le 5e sceau a dit. C'est ce que le 4e sceau a dit. C'est ce que le 3e sceau a dit. C'est ce que le 2e sceau a dit. C'est ce que le 1er sceau a dit. Amen. Et là, en plus de ça, il y a un élément surnaturel qui est resté dans ce 7e sceau. Et quand le prophète a voulu manifester, on lui a dit tais-toi. Parce que ça, on ne le montre pas aux gens. Et c'est ça qu'on m'a dit, un mystère, c'est une vérité cachée, qui est divinement révélée, mais auquel reste attaché un élément surnaturel. Amen. Mais cet élément surnaturel, frère, cet élément surnaturel, le vendredi nous avons dit, et je reviens sur cette citation que vous compreniez. On a dit, dans le 4e sceau, il dit, la parole de Dieu, cette épée pénétrante, à 2 tranchants, elle tue Satan. Elle le jette à terre. Il dit, attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix. De ce groupe qui peut vraiment comprendre, prendre la parole de Dieu et la manier. Il dit, elle va trancher et couper. Ces gens peuvent fermer les cieux. Amen. Ils peuvent fermer ceci. Ou faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire,
Le diable sera tué par la parole qui sort de sa bouche. Amen. Qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ces gens pourraient faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'ils le voulaient. Amen. 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 Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Amen. Donc cet élément surnaturel ne s'interprète pas. Non. Ce sera la manifestation de la parole dans le croyant. Amen. Or, cette parole ne peut pas se manifester si elle n'est pas en vous. Et si vous n'êtes pas devenu un avec elle. C'est pourquoi la révélation de cette tonnerre, c'était d'abord de vous faire connaître ces paroles cachées. Amen. Maintenant, une fois que ces paroles sont révélées, ces paroles cachées sont révélées, regardez l'impact de ces révélations sur vous. Maintenant, je vais vous montrer ça en image. Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Regardez, Abraham avait cru Dieu. Amen. Abraham marcha avec Dieu. Amen. Mais Abraham n'a jamais eu d'enfant. Alors Dieu lui fait la promesse d'un fils. Disant à Abraham, je te donnerai un enfant, un mâle, et par lui tu auras une grande postérité. Alors regardez la marche d'Abraham. 75 ans, Abraham croit, il continue d'avancer. Et pendant qu'il avance, Dieu se révèle à lui. Et frère Branham dit, Dieu s'est révélé à Abraham à 7 reprises. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu s'est révélé à Abraham à 7 reprises. La 6e fois, Dieu change le nom d'Abraham. Amen. La 6e fois, Dieu change le nom d'Abraham. Maintenant, regardez. Après cette 6e fois, Abraham doit recevoir la dernière visitation où on lui dira, l'enfant va venir. C'est alors que Dieu, la 7e fois, vient. Maintenant, regardez comment Dieu est-il venu la 7e fois. Frère, soyez assez spirituel. Baissez votre conscience. Les autres fois, Dieu parlait par des voix. Mais la 7e fois, Dieu descend. Chers amis, Dieu descend. Juste avant la venue du Fils promis. Dieu descend. Comment? Dans une chair humaine. Celui qui était dans cette tombe, ce n'était pas la moitié de Dieu. Jamais. Son complet. Ce n'était pas les 3/4 de Dieu. C'était la plénitude de la divinité. Quand il est descendu, il a commencé à marcher. Écoutez, il a porté un vêtement humain. Si c'était aujourd'hui, et je le dis, comme ça a été aujourd'hui, il a porté une veste. Là-bas, il avait porté un boubou. Ici, il a porté une veste. Et quand il portait dans cet habit, Abraham, assis là, devant sa maison, qui était dans une atmosphère d'attente. Parce qu'il a dit ceux qui s'attendent au Seigneur. Et Abraham était dans une atmosphère d'attente. Et alors qu'il attendait dans cette atmosphère, voici 3 hommes. Un qui est au milieu qui part. Les 2 autres écoutent. Et pendant qu'il part, il s'approche d'Abraham et il dépasse Abraham. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu, la seule manière pour vous de vous amener à savoir qui il est, c'est d'attirer votre attention. S'il dit c'est moi, c'est contre sa parole. Parce que Dieu ne se représente jamais de cette manière. Il y a une manière d'attirer votre attention. Et regardez, qu'est-ce qui a attiré l'attention d'Abraham? Pour que Abraham, l'homme ne s'est pas dressé à Abraham. Merci Seigneur. Non, il continuait seulement son chemin. Mais alors qu'il continuait son chemin, il parlait. Il parlait. Et alors qu'il parlait, sa parole a attiré l'attention d'Abraham. Et Abraham s'est levé. Et Abraham est allé au devant de lui.
façon, c'est Elohim. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de moi. Et regardez, à ce moment-là, Dieu s'arrête. Et alors, Abraham dit, rentre chez moi, repose-toi, je vais te donner là un peu à manger. Et l'homme s'assied. Alléluia. Et pendant qu'il s'assoit, il dit aux autres, continuez le chemin. Allez-y. Parce que là où je suis, je dois avoir une intimité avec Abraham. Et les deux autres ont continué leur chemin. Et dans les chapitres qui suivent, on a vu ce qu'ils ont fait là-bas. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cet homme. Oui, frère. C'était un homme. C'était pas un ange. C'était un homme. Un homme qu'Abraham a appelé Elohim. Vous êtes avec moi? Alors, quand il s'assoit en face d'Abraham, qui est en train d'attendre l'enfant, il dit à Abraham, J'aime ça. Abraham, au temps marqué, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un enfant. Mais regardez, Dieu qui est Dieu, il prend la peine d'abord de demander à Abraham, où est ta femme? Parce que ce que je vais dire va concerner le temps de la fin. Donc, où est ta femme? Il dit, elle est derrière toi dans la tente. Mais regardez, il mangeait. Dieu, il mangeait. Et pendant qu'il mangeait, il parlait avec Abraham. Il dit, Alléluia. Oh, merci. Sarah, ta femme va enfanter. Et puis il mange. Alléluia. Amen. J'ai dit amen à ça. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu ne va pas vous parler de façon spéciale, extraordinaire. Comme si Dieu se révèle, il se cache et il se révèle dans la simplicité. Amen. Si vous attendez que Dieu prenne une allure majestueuse, sur le visage, il ne fera pas. Il vous parlera simplement. Amen. Et regardez, il vous parlera de façon tellement simple qu'il prendra quelqu'un qui est illettré. Mais c'est ça. Dieu dans la simplicité. Il mange. Et alors qu'il mangeait, il dit, Sarah va avoir un enfant. Dans la tente, Sarah rit dans son cœur. Frère, quand elle rit dans son cœur, il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham ne comprend pas. Parce que Abraham n'a pas entendu Sarah rire. Il s'est dit, mais comment dit que Sarah a ri? Alors il appelle Sarah. Sarah vient. Elle vient. Il dit, pourquoi tu as ri? Il dit ce que l'ange a dit. Parce que cet homme ici, regardez, ne pouvait pas mentir. Regardez, pourquoi Abraham savait que cet homme ne pouvait pas mentir. Frère, c'est avec moi. Envoie. Il n'a pas dit Abraham. Non. Il y a deux personnes qui savaient que le nom d'Abraham avait changé. Dieu et Abraham. Mais voici un parfait étranger. Un parfait étranger qui vient, qui dit ton nom c'est John Smith. Tu habites à New York. Le numéro de ta maison, c'est les 137. C'est le même Dieu. C'est le même. J'espère que vous comprenez. Abraham, quand il a entendu cet homme lui dit Abraham, où est ta femme? Sarah. Il n'a pas dit Sarai. Abraham a eu la confirmation. Ce qui venait de se passer devant lui était la confirmation que cet homme était Dieu. Amen. Alors, Dieu ne ment pas. Il dit, Sarah, pourquoi tu as ri? Elle dit, je n'ai pas ri. Dieu dit, si Sarah, tu as ri. Amen. Mais comme tu es une partie d'Abraham,
Je ne vais pas te tuer. Mais laisse-moi te dire, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je l'ai dit. Sarah, tu vas enfanter contre ton gré. Oui. Amen. Il dit, Sarah, tu vas enfanter malgré toi-même. Malgré ton incrédulité. Parce que tu as regardé à ta vieillesse. Mais tu as oublié une chose. La parole est sortie. Et si la parole sort, elle s'accomplit toujours. Amen. Regardez, la parole qui est sortie devait faire son effet. Amen. Sarah était vieille. C'est pourquoi il était difficile pour elle de croire. Mais là, regardez la parole qui aide Sarah. C'est pourquoi le frère Madame a dit, si ces 7 tonnerres ne sont pas révélés, nous ne pouvons pas être changés. Amen. Si ces paroles ne viennent pas à nous, nous ne serons jamais changés. La parole qui est sortie de la bouche d'Élohim commence à faire son effet. Chaque matin que Sarah se levait, elle rajeunissait. Chaque matin que Sarah se levait, elle devenait jeune. Je crois ça. Et elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, elle avait 90 ans. Je dis Amen. Je crois ça. Sarah, Abraham, ils vont à Guérar. Et là, à Guérar, la Bible déclare Abimelech. Il avait entre 35 et 42 ans. C'est la vérité. Lui, il voit la mémé de 90 ans. Et il tombe amoureux de la vieille casserole. Amen. Un jeune garçon, il tombe amoureux de, laisse-moi utiliser le terme, sa vieille mère. Que s'est-il passé dans ce corps de Sarah? Elle ne pouvait pas recevoir le fils promis. Alléluia. Amen. Il fallait qu'elle change pour recevoir le fils promis. Et frère Branham dit, si ces 7 tonnerres ne sont pas révélés, nous ne pourrons pas avoir la foi pour être changés. Alléluia. Amen. Et moi j'ai dit, écoutez chers frères, ceux qui ne croient pas dans la révélation de ces paroles ne changeront pas. Amen. Ils ne changeront pas. Ils doivent croire pour changer. Sarah a changé parce que la parole était entrée en elle. Amen. La Bible dit, quand ils sont arrivés à Guérar, les serviteurs du roi ont vu. Sarah elle-même n'était pas consciente de sa beauté. Mais Abraham avait remarqué ça. Il avait vu que la poitrine de sa femme était devenue ferme. Les rides avaient disparu. Et son sourire de jeune fille de 18 ans était revenu. Ses manières de jeune fille. Vous savez, il y a une manière de jeune fille. Les jeunes filles, qu'elles marchent, elles dandinent. Et il a remarqué que Sarah commençait à dandiner. Elle marchait, elle dandinait. Il dit, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, Sarah, dès que tu dandines, ça attire les regards. Laisse-moi vous dire, depuis que vous avez cru la révélation des 7 tonnerres, vous ne voyez pas que vous dandinez. Il a changé. Il a changé. Vous n'êtes plus les mêmes. Quelque chose s'est passé en vous. Alors Abraham dit, Sarah, lorsqu'on va rentrer là-bas, ne dis pas que tu es ma femme. Si tu le dis, on va me tuer. Il avait la révélation. Il dit que tu es ma soeur. Sarah dit, mais je ne comprends pas. Mais je dirais, en tant que bonne femme, c'est que tu dis. C'est ça l'épouse. Elle dit ce que l'époux dit. Arrivé là, les serviteurs du roi, ils vont faire le rapport. Les renseignements généraux. Ils ont envoyé le rapport rapidement. Roi,
il y a aujourd'hui dans ton royaume une femme qu'on n'a jamais vue. J'ai dit, c'est le mot même. C'est une perle rare. Une beauté divine. Oui, parce que Sarah était une beauté divine. La beauté qu'elle avait ne venait pas du rêve blanc. La beauté qu'elle avait ne venait pas de maquillage. Pure nature. Vert, blanc. Nos soeurs connaissent pas ça. La beauté qu'elle avait n'était pas les fossiles qui vous éventent. Non, c'était pas ça. C'était une beauté divine. Quand ils l'ont vu, ils ont dit au roi. Le roi dit, amenez-la moi. Oui, monsieur. Quand ils l'ont envoyé, le roi était tellement satisfait de sa beauté qu'il a payé les hommes. Il lui a dit payer. Il a distribué l'argent. Elle dit, il les a rendus riches. Mais il ne savait pas que Sarah appartenait déjà à quelqu'un. Elle appartenait à Abraham. Il a commencé à envoyer à ses notes. Il a dit, j'organise le mariage. Dieu est venu, il a dit, non, tu ne peux pas te marier à elle. C'est la femme de mon prophète. Amen. Sarah avait 90 ans. Oui, monsieur. Ce qu'elle a reçu l'a changé. C'est dit que nous aussi, si nous devons changer, il nous faut recevoir les 7 tonnerres. Et nous avons dit que les 7 tonnerres, c'est la révélation de la part. Maintenant, frère, je veux arriver à ce point-ci. Hein? Dans Apocalypse chapitre 10. Alléluia. Là, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 3. Je veux que nous reprenions à partir du verset 4. Et je veux maintenant parler de cette voix. Chacun de nous a compris là où nous étions arrêtés. Il dit, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle. C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au ciel des ciels, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Donc, le jour, il doit y avoir, ces jours-là, une voix. Or, vous ne pouvez pas avoir une voix si vous n'avez pas une bouche, et une bouche qui fonctionne correctement. Amen. Or, tous ces termes ont un sens dans la Bible. Vous devez avoir une bouche qui parle. Pas une bouche muette, mais une bouche qui parle. Amen. Or, selon le dictionnaire prophétique, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. N'allez pas chercher ce dictionnaire à la librairie de France. Ça n'y est pas là-bas. La bouche qui parle, c'est le prophète. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. C'est d'accord avec moi? Maintenant, le prophète de Dieu, que Dieu confirme, ne fait pas d'erreur. Jamais. Amen. Je place ça pour que nous comprenions ce que je vais dire. Un jour, il y a un frère qui est venu. Et il a dit à un frère Billy Paul, il dit, c'est Billy Paul qui rend ce témoignage, il dit, Billy, tu sais, Dieu m'a donné un don. Billy dit, Amen. Il dit, c'est quoi le don? Il dit, Dieu m'a appelé pour être le correcteur du prophète. Alors frère Billy Paul lui a dit, oh, gloire à Dieu, j'aurais voulu avoir un pareil don. Et il est dit, mais pourquoi? Il dit, parce que j'aurais rien à faire. J'aurais rien à faire, c'est un travail facile. Si tu dois corriger le prophète, tu corriges les erreurs, mais il n'y a pas d'erreur. Donc c'est un travail facile. J'aurais voulu avoir ce don-là. Parce que là, je ne vais pas me fatiguer. Amen. Pour dire que le prophète ne fait pas d'erreur.
Donc si vous avez un don pour corriger le prophète, alors vous êtes béni. Parce que vous allez vous reposer du jour au matin, du matin au soir. Dieu ne se corrige pas. Et Frère m'a dit, Dieu ne fait pas d'erreur et ses prophètes non plus. Amen. Amen. Donc le prophète de Dieu ne peut pas faire d'erreur. C'est pas possible. Amen. Maintenant, chers amis, cette voix, nous devons l'identifier. Vous êtes avec moi? Parce que si vous ne reconnaissez pas la voix, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a dit qui va vous changer. Donc vous devez identifier la voix. Maintenant, cherchons un peu cette voix. Amen. Je vais aller très directement. Oui. Dans le message, ma commission. D'accord? C'est le prophète qui prêche. Et il intitule ce message-là, ma commission. Ma commission. Amen. On croit ça. Maintenant, il dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, ma. Maintenant, je suis votre frère. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. 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 Je suis votre frère. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais, Oui. J'aime ça. faites attention aux mains. Oui. Encore, pasteur. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 10, au verset 7, Dieu a utilisé un main. Mais, c'est dit de faire attention. Mais, lorsque l'ange du Seigneur descend, ceci devient alors une voix de Dieu pour vous. Laissez-moi écrire ça. Amen. Oui, frère. Il dit Oui. une voix de Dieu. Amen. Maintenant, lorsqu'il a dit ceci, Amen, non. les gens ont mal réagi. Voilà. Oui. Alors il dit ceci. Voilà. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Toi, un illettré, Voilà. tu dis que tu es une voix de Dieu pour nous, tu es qui? Saint-Esprit maintenant. Le prophète dit, si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Amen. Frère, quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous ne répétez plus la même chose. Voilà. Mais écoutez, J'aime ça. Alléluia. Amen. Amen. Oh. j'ai senti que cela a peut-être été mal pris. Oui. Mais, Oui, monsieur. J'aime ça. Alléluia. Oui, monsieur. ça annule ce qu'on a dit auparavant. Mais, le prophète dit ceci. Ne tombez pas. Il dit, mais, Oui, monsieur. je suis la voix de Dieu pour vous. Je suis la voix de Dieu. Je ne suis plus une voix. Allez dans votre esprit. Je ne suis plus une voix. Je suis la voix. Mais quelle voix? Mais on joue de la voix. Je suis la voix. C'est ça le message de l'ange. Je suis C'est ça la voix. Amen. Frère, c'est fort. Oui. Mais je suis. Chapelle de la vie, Frère Branham est la voix de Dieu. Frère Branham est la voix de Dieu. Et c'est très clair. Écoutez, C'est notre absolu, frère. Frère Branham dit ici. Alléluia. Vous êtes avec moi? Au revoir. Le sixième saut. Nous aimons ça. Amen. Nous allons creuser un peu. Frère Branham dit, Amen. regardez 157. Alléluia.
Pour tous ceux dont le nom est dans le livre de vie, Comme moi. Dieu fera un appel. Pour tous ceux dont le nom est dans le livre de vie, Dieu doit parler. Il doit faire un appel. La voix doit tonner. Un tonne doit appeler. Vous êtes avec moi? Il dit, ils l'entendront. Comme ce matin. Pas n'importe qui. Ceux dont le nom est dans le livre de vie. Quand l'appel, quand la voix parlera, appellera, ils l'entendront. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Frère Branham était la voix de Dieu. Et Jésus est Dieu. Et il dit, ces brebis vont entendre sa voix. Amen. Il dit, tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer un appel aux brebis. Mais qui lance l'appel aux brebis? Il dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de lancer l'appel. Et je vais vous dire, ce n'est pas un pasteur qui lance l'appel. Frère, ce n'est pas un évangéliste. Il dit, les boucs ne la reconnaissent pas. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Les boucs, lui, ne la reconnaissent pas. Remarquez, c'est l'appel des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi? Vous êtes avec moi ici? Le prophète pose la question. Pourquoi? Il dit, la voix, c'est quoi? Amen. Amen. La voix, c'est quoi? Le prophèet dit, je vais vous dire c'était une voix. Vous voulez savoir? On peut savoir. Vous voulez savoir c'est quoi une voix? Amen. Il dit ceci. J'aime ça. Amen. Une voix, c'est un signe spirituel. Alléluia. Une voix, c'est un signe spirituel. N'oubliez pas, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il y a eu un signe spirituel. Un signe spirituel. Que s'est-il passé, chers amis? Cherchons ce signe spirituel. Jésus est venu, il a manifesté ce qu'on a appelé le signe messianique. Amen. Il a utilisé sa voix. Il a dit à cette femme qui était assise, donne-moi de l'eau à boire. Il a parlé. La femme a dit, mais toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire. C'est inconvénable ça. Frère Branham dit, il entretenait la discussion. Il discutait. N'oublie jamais, Abraham a discuté avec Dieu. Et Dieu lui a dit, où est Sarah ta femme? Il a dit, elle est derrière toi. Mais Melchisedec a changé de peau. Amen. Quand il a pris cette peau qu'on appelait Jésus, on a dit, mais toi tu n'as pas encore 30 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et il dit, Abraham a vu mon jour. Amen. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Melchisedec. On appelle ça le précorps de Jésus-Christ. Là-bas, dans un corps, il a mangé. Abraham a vu, il s'est réjoui. Il a changé de corps. Dieu est morphé. Il a changé. Il est venu dans un corps frêle qui ne pesait pas plus de 50 kilos. Il marchait, il marchait, il marchait. Un jour, il a eu comme un mal de tête. Il s'est assis. La femme est venue. Il dit, donne-moi
à boire. Oh mon Dieu. Il pouvait puiser l'eau. Oui. Mais il devait avoir une discussion. Voilà. Dieu ne change pas. Il devait discuter. Donne-moi de l'eau. Quand la femme a entendu la voix, elle dit, ce n'est pas convenable. Il dit, tu ne sais pas qui te dit donne-moi de l'eau à boire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est quoi tu parles ainsi? Voilà. Attends, écoute. Voilà. L'eau que moi, Oui. je vais te donner. Oui, monsieur. Quelqu'un qui dit donne-moi à boire, ça c'est fini, il n'y en a pas. Il dit, mais moi l'eau que je vais te donner Voilà. Alléluia. coulera dans ton sein jusqu'à la vie éternelle. Frère, quand il a entendu vie éternelle, Frère a dit c'était l'appel. L'appel. Vie éternelle. Elle a dit, donne-moi cette eau. Pour que je ne vienne plus puiser ici. Parce que ici, on n'a pas la vie éternelle. Mais donne-moi l'eau. Il dit, attends. Voilà. Je te donnerai. Oui, mais monsieur. avant, il faut qu'on respecte Voilà. toutes les écritures. Il nous convient d'accomplir toute justice. Si je te donne la vie éternelle maintenant, sans montrer le signe, ça va créer la confusion à la chapelle de la vie. Alléluia. Attends. Alléluia. Il dit, va d'abord m'appeler ton mari. Voilà. Oui. Il dit, oh, on pouvait. Contourner. Et puis à quoi directement, il dit non, va appeler ton mari d'abord. On va. Que frère Abraham croit. J'ai dit amen. C'est à cause de moi. Elle dit, oh, je n'ai pas de mari. Amen. Il dit, tu as bien répondu. Parce que tu as eu 5 maris. Et tu as un 6e qui s'appelle Alberto. Alléluia. Il a tout dit. J'ai dit amen. Il a tout dit. Oh. Et qui n'est pas ton mari. Oh, merci Seigneur. Oh, il a tout dit. Comment il le sait? Comment il le sait? Laisse-moi vous dire. Le 6e n'a jamais su qu'il y avait eu un 5e. Le 5e n'a jamais su qu'il y a eu un 4e. Le 4e, il pensait qu'il était le premier. La femme avait caché. Mais 6 jours là, Dieu, dans la chair humaine, manifestait un signe spirituel. Parce que c'est la voix qui attire. Et la voix, c'est un signe spirituel. Quand la femme a vu ça, elle dit attends. Alléluia. Nos pères nous ont enseigné. Venez regarder. Elle fait allusion non plus à la discorde des églises, non plus au palabres des écritures. Moi je suis samaritain, moi mon pasteur c'est ça. Elle met tout ça de côté. Et elle dit, nos pères ont remarqué dans la Bible le travail des 7 tonnerres, ou je vais dire simplement, le travail du 7e ange. Merci Seigneur. Ce matin même. Laisse-moi retrouver cette écriture. Oui, prends ton temps. Il dit ceci. On peut entrer dans l'éternité. Verset H, chapitre 9. Or, ce messager de Malachie 4 Oui, monsieur. et d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, oui, monsieur. selon Malachie 4, il ramènera le cœur des pères. Oui. Le cœur des pères vers les enfants. Pardon. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Vous voyez comment le Saint-Esprit veille sur sa parole. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et la femme dit, nos pères nous sont enseignés. Oh, l'enseignement, c'est la foi. Oui, monsieur. Amen. L'enseignement, c'est la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Je vous pose la question. Oui. Dans quelle église est-elle allée prendre son enseignement? Question. Elle était prostituée. Oui.
elle n'allait pas à l'église. Mais laissez-moi vous dire, quand l'appel retentit, vous vous souvenez de vos origines. Quand l'appel retentit, vous vous rappelez d'où vous venez. Amen. Elle a dit nos pères, ses origines. Vous savez d'où remontent ses origines? Il dit, Job, où étais-tu? Quand je parlais, quand je criais, et que les étoiles criaient, où étais-tu? On a dit, Job ne pouvait pas répondre à cause de cette chair, mais il était là. Quelqu'un avait enseigné cette table. Mais ce qu'on vous dit, frère Branham dit, si vous n'étiez pas là-bas au départ, vous ne serez pas là-bas à la fin. L'appel, c'est pour les brebis. Vous ne devenez pas une brebis. Jamais. Vous êtes avec moi? Vous avez fait 10 ans à la chapelle de la vie. Si vous êtes un bouc, vous serez toujours un bouc. Vous ne devenez pas brebis. Vous naissez brebis. Elle dit, nos pères nous ont enseigné que quand le Messie, elle utilise un terme, quand le Messie viendra, il fera ces choses. Quelles choses? Révéler les secrets qui sont dans les cœurs, que personne ne sait si c'est les dieux. Et quand le Messie viendra, le Messie, le signe pour le reconnaître, c'est de dire ce que nous avons caché dans nos cœurs. Es-tu le Messie? Es-tu le Messie? Question-réponse. Jésus la regarde. Oui. C'était pas la première fois qu'on lui pose cette question. En tout cas. Ouais. Mais cette fois, il dit, je le suis. Moi qui te parle, je le suis. Alléluia. Merci Ouais. Seigneur. Dans ces temps de la fin, Dieu, le Messie, vient de nouveau. Merci Seigneur. Je dis Amen Dans à la ça. chair. Oui. Nous on croit ça. On a vu. Il dit, Amen. pour vous prouver que ce n'est pas moi, je vous tourne le dos. N'oubliez pas, c'est le signe spirituel que vous devez chercher. La voix, c'est un signe spirituel. Je vous tourne le dos. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose, une parenthèse ici. Il y en a qui disent pourquoi quand vous prêchez, quand vous lisez, vous dites frère, et il a dit et puis vous répétez. Pourquoi vous répétez? Faut tout dire. Vous répétez. Voilà. Oui, juste mettre seulement et puis c'est fini. Et puis continue. Vous savez, ils ont posé la question à Billy Paul. Voilà. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il dit, nous, ce que nous faisons, c'est ce que Jésus a fait. Voilà. Jésus pouvait dire en vérité, je vous dis. Simplement. Mais Jésus dit en vérité, en vérité. C'est la Donc si vérité. nous disons et, même chose. Nous, il répétait ce que j'ai fait. Simplement. Quand vous lisez votre Bible, vous ne dites pas en vérité. Non, vous sautez le non, temps. non. Vous dites ce que Jésus a dit. Et on aime ça. En vérité, nous lisons ce que le même Jésus a dit. Il fait encore. Ce que le même Jésus a dit. Ce n'est pas le corps qui nous intéresse. Non. Le même Jésus, avec son même langage, là-bas dans ce corps, il a dit en vérité. Ici, il vient. Il dit encore, ouais, c'est. Et il dit de nouveau. Oh, reste encore. Nous répétons la même chose. Maintenant, si vous êtes gêné, la Bible déclare Pierre aimait ce en vérité. Jacques aimait le en vérité. Ça ne les gênait pas. Mais les autres disaient, mais pourquoi tu parles ainsi? Oui. Qui Alléluia. a donné l'autorisation? Alléluia. Chers amis, vous êtes avec moi? La femme a dit, nos pères nous ont enseigné. Amen. Amen. Donc nous devons repartir. La foi, le prophète, la voix doit nous ramener à ce que nos pères nous ont
enseigner. Amen. Donc, ce signe spirituel, on doit le chercher. Maintenant, je vous donne une autre écriture. Je finis dans quelques instants. Maintenant, à quoi sert un signe? Vous êtes avec moi, Église? Vous me suivez? À quoi sert un signe? Un signe sert à indiquer. C'est ça. C'est parfait. On place le signe pour attirer votre attention. Amen. Maintenant, voici dans Malachie 4. Oh, j'aime ça. Il dit, Alléluia. je vous donne cette écriture. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il dit, voici. Et frère Branham dit, dans le message, le signe spirituel du temps de la fin. Paragraphe 2. Frère Branham, il prie et il dit ceci. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Non. Il dit, voici. Voici signifie, lève les yeux, regarde, prête attention. Amen. Dans Malachie 4, il dit voici. Pour vous dire, j'attire votre attention. Si tu es en train de bavarder, ne parle plus. Tais-toi et regarde. Amen. Si tu es en train de jouer, arrête de jouer. Regarde. Si tu es en train de faire des palabres, mon église est la meilleure. Mon pasteur, il est plus intelligent que ton pasteur. Arrête. Regarde. Regarde. Alléluia. J'espère que vous êtes avec moi. Arrête. Regarde. Regarde quoi? Regarde quoi? Regarde quoi? Quand les 7 tonnerres sont venus, frère, quand je dis les 7 tonnerres sont venus, vous comprenez? Quand ces 7 anges sont venus, frère, il n'y a que 2 magazines qui ont parlé d'eux. 2. Le magazine Look et le magazine Life. Look. Qui signifie regarde. 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 Celui qui ne regarde pas n'aura pas la vie. Regarde et tu vas vivre. Regarde. C'est pas nous regardons. Nous avons regardé. Et parce que nous avons regardé, il y a la vie en nous. Amen. Nous vivons. Nous chantons. Nous jubilons. Nous manifestons la vie. Parce que nous avons regardé. Voici. Voici. Je vous envoie Élie le prophète. Regarde le signe. Frère Branham prend ce signe. Oui, monsieur. Il regarde. Il regarde. Et l'ange lui dit, Oui, j'aime ça. tu regardes mal. Voilà ça. Alléluia. Oui. Tourne ça. Tes gardes tournent vers droite. Le prophète tourne. Et quand il tourne, qu'est-ce qu'il voit? Dieu ajuste. Dieu ajuste ses lunettes. Quand Dieu ajustait ses lunettes, il regarde, puis il dit, mais c'est Jésus. C'est Apocalypse chapitre 1. C'est Apocalypse chapitre 1. Sa barbe blanche, sa chevelure blanche, ses yeux en flamme de feu. Il dit, mais c'est Christ. Il est descendu pour faire un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et il a crié. Quand il a crié, nous avons entendu dans les bancs. Nous avons entendu dans les cassettes. Il a crié d'une voix forte. D'une voix forte. Qui a retenti jusqu'à ici en Abidjan. Qui a retenti jusqu'ici à la chapelle de la ville.
Voici, chers amis. Oh, écoutez. Dans le message, bon, je dirais ceci. Hein, vous êtes avec moi? Dans le message, les oins du temps de la fin. Frère Branham dit, paragraphe 269. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi. Vu que c'est moi qui apporte ce message. Amen. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix comme mon propre gré même. J'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Non. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Il y a quoi? Quand frère Branham dit le 7e saut, c'est la venue du Seigneur, vous mettez ça après. Vous vous trompez. Jésus et la parole. Écoutez. Il dit, je n'étais pas celui qui a parlé. Laissez-moi lire la citation exactement. Amen. Il dit, je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je m'étais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche. Quand lui les fait. J'étais simplement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Amen. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Amen. Ce n'était pas moi. Il y en a qui pensent que frère ne savait pas qui il était. Frère Branham savait qu'il était le 7e ange. C'est le prophète. Amen. Frère Branham savait qu'il était le 7e ange. Oui, monsieur. Il le savait. Et je vous dis, dès qu'il est né, Dieu nous a donné le signe de la colonne de feu qui est venue se tenir au-dessus de lui. C'est le 7e ange. Amen. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Que Dieu a dévoilé. Je pensais qu'on devait avoir un 8e pour le faire. On n'a pas sa place ici. Que Dieu a dévoilé. Pourquoi, frère? Pour ceux qui disent non, vous savez, il a dit ce n'est pas écrit, mais il va le dire. Il va le dire. Frère, il va le dire. Ce n'est même pas écrit. Mais pourquoi vous voulez que moi je vous donne mes secrets à vous? Je ne le ferai pas. Frère, si je suis ma femme, vous êtes là. Je ne veux pas que vous compreniez ce que j'ai dit. Je parlerai de ça, vous ne comprenez rien. Jésus a dit, je parle de sorte que eux, ils entendent, mais ne comprennent rien. Il fait exprès. Mais, à côté, il dit, chérie, on lui pose la question, mais Seigneur, pourquoi nous tu parles en parabole? Et bah, pourquoi ces gens-là, tu leur parles en parabole, alors qu'avec nous, tu dis les choses ouvertement. Il dit, mais vous n'êtes pas comme eux.
Il dit à vous, il a été donné de comprendre le mystère du royaume. Mais après c'est fermé. C'est pourquoi ne soyez pas gênés quand quelqu'un vient dire non, c'est pas encore révélé. Que Dieu le bénisse. Moi ça me gêne pas. Nous on aime ça, on aime ça. Ça me gêne pas. Amen, amen. Ça m'a dit. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Amen. Il dit, ce n'était pas moi. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'est le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Amen. Alléluia. L'ange n'était pas le fils de l'homme. Il était le messager de la part du fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Christ. Amen. C'est de lui que vous vous nourrissez. Oui, monsieur. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Never. Amen. Ces gens qui disent non, vous dites frère voilà, vous êtes assis dans la chair de frère voilà, vous mangez frère. Non. Alléluia. Vous comprenez mal. Amen. Je vais vous donner un témoignage pour vous faire comprendre. Amen. Un jour en Afrique du Sud, Oui, monsieur. le prophète prêchait. Alléluia. Et il avait environ 9 interprètes. Et pendant qu'il prêchait, les gens ils mettaient ça dans les langues vernaculaires. Et alors, à un moment, Frère Branham a dit quelque chose. Et l'interprète qui était là a interprété. Frère Branham s'est arrêté. Voilà. Il lui a dit, monsieur, vous n'avez pas dit ce que j'ai dit. Amen. C'est le prophète. Lui-même. Lui-même. L'interprète a dit, mais Alléluia. comment? Tu ne comprends pas l'africain? Il dit, mais Oui. le Saint-Esprit comprend. Et le Saint-Esprit m'a dit que tu n'as pas dit ce que j'ai dit. Le monsieur a regardé frère Branham, il dit effectivement, je n'ai pas dit ce que tu as dit. Il dit, mais je te l'avais dit. Voilà. Regardez frère, si ce message n'était pas si important, vous pensez que Dieu n'allait pas aller laisser les... Il veille. Il veille. Un interprète qui dit autre chose que le prophète a dit, il arrête. Il dit lui qu'il n'a pas dit ce que tu as dit. Dis-lui. Parce que ce qu'il a dit là, ça ne va pas rentrer dans le puzzle. Qu'il enlève sa terre maintenant. Ne laisse pas la chose aller dans les bancs. Parce que si ça va dans les bancs, les gens de la chapelle de la vie vont accepter ça. Mais ça va dénaturer leur foi. Enlève ça dès maintenant. Et les gens disent non, vous savez, frère Branham fait des erreurs. Le Saint-Esprit veillait sur chaque mot de ce message. Le Saint-Esprit veillait sur chaque parole, chaque phrase. C'est pourquoi frère Branham dit, ce n'est pas la chair d'un homme. Vous ne vous nourrissez pas de la chair d'un homme. Il dit, c'est de lui que vous vous nourrissez. Un homme, ses paroles vont faillir. Monsieur. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible de Dieu, le Fils de l'homme. Et vous savez, frère, on a dit une chose. On va prendre 5 minutes, frère. Allons-y, allons-y. Il dit, vous savez, au temps d'Abraham, c'était facile. Quand Abraham a manifesté le signe, il y avait Elohim, le Fils de l'homme, et il y avait Abraham, un fils de l'homme. On pouvait faire facilement la distinction. Il dit, mais ce qui vous semble difficile aujourd'hui, c'est que le Fils de l'homme se manifeste à travers un Fils de l'homme. Alors la confusion naît. Frère, le Fils de l'homme, Christ, était pleinement en frère Branham. J'ai dit amen à ça. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Le Fils de l'homme. Oui. Jésus. Alors je vais vous choquer un tout petit peu. Il y a des aigles ici. Amen. Celui qui entrait en frère Branham, Oui. c'était tout Dieu. C'était tout Dieu. Ne pensez pas que la chose qui était en frère Branham était une partie de Dieu. Et puis il y avait une autre partie dans le ciel qui contrôlait. C'est faux. Tout Dieu. Tout Dieu. Tout le Fils de l'homme était en frère Branham. C'est pourquoi, regardez, il y a une seule personne qui est capable d'être à Abidjan, en même temps à New York, en même temps au Congo, en même temps à Paris. Il y a une seule personne, c'est Dieu. Mais je vous
pose la question. Comment frère Branham, alors qu'il était derrière la chaise du Branham Tabernacle, dit je me trouve dans une salle d'opération. Dites-moi comment il pouvait se retrouver à plusieurs endroits au même moment. Je vous pose la question. Frère, tout ce qui était Dieu, et tout ce qui est Dieu, était dans frère Branham. Il était derrière la chaise du Branham. Il voyait à Paris, il voyait à New York, il voyait à Philippines. Dieu était dans une chaise humaine. Amen. C'est pourquoi, chers amis, moi je n'attends pas quelqu'un qui viendra prendre la place de frère Branham. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et je dis, il n'y en a pas. Amen. La voix de Dieu, c'était frère Branham. Je n'ai pas besoin d'une autre voix. Je finis avec cette citation. Dans le message, la voix de Dieu en ces derniers jours. Il dit ceci, paragraphe 25. Oh, j'aime ça. Il dit, Dieu a promis répondre aux besoins de l'heure. Il le fait toujours. Et nous avons besoin de la voix de Dieu aujourd'hui. Oui, monsieur. Pour répondre aux besoins de l'heure. Pour répondre à l'époque où nous vivons. Oui, monsieur. Et après qu'il a promis, Alléluia. nous pouvons être rassurés qu'il gardera sa promesse. C'est la confiance que le croyant a dans son Créateur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, Oui. une des raisons pour lesquelles l'Église se trouve dans l'état où elle est, Oui. c'est parce qu'il y a tellement de voix, Amen. C'est vrai. de nombreuses autres voix, qui détournent l'Église de la voix de Dieu. C'est la vérité. Amen. Au point où l'on doute vraiment que beaucoup entendent la voix de Dieu, bien qu'elle ait parlé au milieu d'eux. C'est vrai. Il y a tellement de voix que les gens doutent. Alors que la voix de Dieu a parlé au milieu d'eux, ils n'arrivent pas à la comprendre. Frère, ils n'arrivent pas à la reconnaître. Mais je vous dis que cette voix, vous l'avez entre vos mains. Amen. Amen. Vous l'avez entre vos mains. Vous l'avez dans vos cassettes. Mais remarquez, chers amis, avec Jean, après qu'il ait entendu, quand vous avez entendu la voix de Dieu, on lui a dit, va prendre cette voix, mange. Et je termine avec ceci. Mange la voix. Amen. Mange la voix. Amen. Mange. Il dit, va prendre le livre. L'ange lui a dit, va prendre. Jean s'avance. Il dit à l'ange, je veux le livre. Je veux le livre. Et l'ange prend le livre. Oui. Oui. Il dit à Jean, Voilà. prends, Voilà. mange-le. Jean prend le livre. Oui. Mais on lui dit, quand tu vas prendre le livre, Voilà. tu vas le mettre dans ta bouche. Tu vas jubiler, alléluia. Tu vas crier amen. Tu vas sauter. Quand ça sera dans ta bouche. Mais quand ça va tomber dans tes entrailles, Jean, tu vas te coucher à terre. Oui. Tu vas te coucher à terre. Tu dis, ce message est trop dur. Ce message est trop dur. Ce message est trop dur. Mais pourquoi? Mais quand j'étais pentecôtiste, je pouvais faire ça. Ça deviendra amer. Avant que Jean ne le mange, on l'avait déjà averti. C'est pas beaucoup sont avertis. Mais ce sera amer. Et ils refusent de le manger. Mais Jean est allé jusqu'au bout. Quand il a mangé, il dit c'était succulent comme du miel. Il jubilait. Quand c'est rentré dans son estomac, il est tombé à terre. Quelque chose était en train de sortir. Vous savez, quand vous faites une chirurgie profonde, parce que vous ne pouvez pas supporter, on vous fait dormir. Voilà. C'est ça ton dur.
Amen. Oui, monsieur. Mais là, avec le message, il n'y a pas d'anesthésie. Il n'y a pas d'anesthésie. Quand vous prenez la parole de Dieu, ça arrache le monde directement. Vous prenez le message. Ouais. Ça enlève. Ça vous fait mal. On dit va confesser. Il dit, il va me divorcer. Il va me chasser. Ouais. Ça enlève directement. Et ça fait mal. Il n'y a pas d'anesthésie. Il mange. Quand Jean a mangé, ça a enlevé. Quand ça a enlevé, on dit tu es prêt maintenant, Jean. Vous savez, il était prêt pourquoi? On dit va maintenant. Verset peu. Verset lent. Écoutez, on lui dit prophétise. Il y avait eu la voix qui avait parlé. On a mis ça dans le livre. On a dit à Jean, mange le livre. Quand Jean a pris le livre, il a mangé le livre. Gloire. Il est devenu le livre. Amen. Dieu a pensé. Amen. Amen. La voix a parlé. Ils ont écrit. Jean. Frère dit Jean représente l'époux. Jean va prendre les brochures. Comme ce matin. Va prendre les citations de frère Branham. Mange. Vous mangez. Vous mangez. Et pendant que vous mangez, la vie de cette voix entre en vous. Laissez-moi vous dire ceci, vous finissez. Vous devenez vous-même la voix. Vous devenez vous-même la voix. C'est pour content de la fin. Écoutez, chers amis, quand le boycott va commencer, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous nous nourrissons du corps parole du Fils de l'homme. Nous mangeons. Mais quand la pression va commencer, Oui, monsieur. En ce moment même. vous parlerez. Frère, pour parler, il doit y avoir une pression. Quand la pression est forte, la bouche part. Jérémie a dit, je voulais me taire, mais en moi il y a une puissance. Frère, quand la pression est forte, vous parlez. Et quand ils vont mettre la pression, Oui, monsieur. vous disant, vous n'avez pas le droit d'aller au CHU. Oui. En ce moment. Votre enfant est malade. Oui. Alléluia. Frère, c'est alors Oui, monsieur. vous tiendrez devant l'enfant. Vous direz, petit, Oui, monsieur. lève-toi. Oui. Amen. L'enfant qui faisait 52 de fièvre, Voilà. oui, je le dis, Oui. il se lève. Frère, laissez-moi vous donner un témoignage de frère Branham. Oui, on voit. Amen. Billy Paul l'a donné. Vous le connaissez. Amen. Quand frère Branham prêchait une fois, j'ai dit frère Branham parce que c'était la voix. Et si la voix l'a fait, nous qui mangeons la voix, nous serons la même chose. Pendant qu'il prêchait. Yes, sir. C'est Billy Paul qui raconte ce témoignage. Il y a une dame dans l'assemblée qui tombe et qui meurt. Ça fait un tumulte. Frère Branham demande, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Alors, il y a un monsieur qui était là, qui était médecin, qui s'est levé et il a dit, frère Branham, cette dame ici est morte. Frère, il dit, comment tu sais qu'elle est morte? Il dit, je suis médecin, voici ma carte. Voilà. Elle n'a plus de pouls. Elle est morte. Billy Paul dit, frère Branham s'est tourné, il a fait signe à Billy Paul. Alléluia, j'aime ça. Le prophète. Quand Billy Paul est venu, il dit, Billy, va prier pour elle. C'est le prophète. Il dit, papa, moi je ne vais pas. Le prophète. Il dit, mais Billy, tu peux prier. Moi je n'irai pas. Elle est morte. Billy Paul est resté là. Frère Branham m'a regardé. Il s'est adressé à la dame qui était. Comment ça? C'est le prophète. Non, on croit ça. Il a dit, Oui. Sœur Marie. Voilà. Par son nom. Il ne connaissait pas. Par
C'était quelqu'un qui est venu assister à la réunion, qui est tombé, qui est mort. Et le prophète, depuis la chair, appelle la demoiselle. Il dit Marie. Marie. Oui, écoutez, ce n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui s'est tenu devant une tombe, qui a appelé Lazare. Lazare est sorti. S'il a fait ici, il a fait là. Il peut encore le faire. Et je vous dis, il le fait. Alléluia. Burn in me, burn in me, let the fire of the Holy One burn in me, burn